petite présentation de la piste qui a été toute refaite. Là, je viens de finir la dernière bosse. Donc, je vais vous présenter un peu le parcours. Donc là, c'est l'entrée. On passe par ici, et là direct. Donc, soit on peut passer à côté de la grande table, ou directement s'envoyer dessus si on prend un bon élan. Mais bon, là, après, on n'est pas droit. Donc, il y a un petit passage à côté. Mais ceux qui veulent, voilà, peuvent monter dessus et après la passer directement. Donc là, on a une belle table avec un bel appel. Pour l'instant, ça a été validé par Nolan qui arrive à sauter toute la table avec l'Ultra B. Il reste à valider si on y arrive avec la Light. Je pense que c'est possible, mais voilà, il va falloir arriver fort. Donc là, j'ai mis un petit tas de sable là, pour justement éviter de se prendre l'arbre. Ça nous stoppera un peu si on arrive trop fort dessus. Et donc là, il y a deux trajectoires, intérieur arbre ou derrière. Donc je pense que tout le monde va vouloir prendre l'intérieur. C'est quand même la trajectoire la plus rapide. Mais selon les motos, j'ai quand même prévu un peu plus large. Donc là, on arrive sur une double avec un petit gap. Donc là, il faut bien rester lancé. Hein. Si on reste lancé, elle passe sans problème. Juste, elle est impressionnante pour les débutants parce qu'il y a un petit trou au milieu. Mais voilà, donc ceux qui veulent pas la sauter, ils amortissent comme ça, ils redescendent. Et on remonte de ce côté, sinon on atterrit ici. On arrive après sur une petite table, là, vraiment aucune difficulté, vraiment très courte, et qui nous amène sur un virage relevé. Notre âge, voilà, là c'est fait, hein, ça fait une heure déjà. Là on attend qu'il pleuve un peu pour commencer après à la travailler. On remonte sur une partie sable, donc il faut rester plein gaz sur celle-ci, hein, sinon on s'embourbe. Là c'est vraiment une partie où on peut faire la différence selon les machines. Alors, on a un léger virage, qui est assez large quand même, parce que si on veut arriver à plusieurs dessus, on nous arrive sur une grosse double. Là il faut bien rester lancé, hein. Le jump est assez long. Et voilà, là, le jump. Rajoute un peu de la terre pour faire une recette un peu plus longue. Là on arrive sur le virage au sable. Donc celui-ci, pareil, assez compliqué pour trouver du grip là-dedans. Faut rester plein gaz. En virage, là on ressort à fond. Donc là on arrive sur une grande table. Bon, pareil, il faut encore que je travaille l'appel là, mais pour l'instant j'attends qu'il pleuve. Voilà, il est encore tout mou. Donc là on arrive sur une grande table. La récep. Et là on arrive sur un autre jump. Donc, pareil, il reste encore à tasser, mais voilà, en gros le jump, on saute par-dessus ça. Et on a toute la réception en bas pour arriver au niveau de l'arbre. Donc la récep devrait se faire là. Là après, on enchaîne sur un virage un peu long, qui se referme tout au bout. Bon, un petit virage relevé juste ici. Et on arrive sur la dernière table de la ligne d'arrivée. Voilà, celle-ci elle s'amortit. On va essayer de garder la vitesse pour passer la grande table juste derrière. Si vous êtes intéressé pour venir rouler sur cette piste, il suffit juste de me contacter. Si vous avez votre moto, c'est 10 € la journée. Donc après, l'électricité elle est fournie. Il y a un frigo, il y a de quoi recharger, donc n'hésitez pas.